Et salut tout le monde, voilà c'est JC, on se retrouve sur la chaîne, le cinéma JC. Merci encore de prendre du temps pour regarder mes vidéos, cette vidéo qui va suivre, cette vidéo, excusez-moi, qui me tient à cœur parce que c'est une vidéo que je comptais faire depuis un moment. Film de zombies, infestés, post-apocalyptique, j'en ai quelques-uns, morts-vivants, voilà. Pourquoi cette vidéo? Parce que je suis fan de cette catégorie de films, c'est-à-dire je suis un peu taré, donc on est beaucoup, franchement on est vraiment beaucoup, et je me suis aperçu qu'il y a très peu de vidéos sur internet qui parlent de ce sujet. On montre beaucoup leur collection, etc. Qu'est-ce que j'ai acheté, j'ai pas acheté, je le fais également, c'est vrai. Mais je vais essayer de m'attarder sur certains films, si je peux. C'est-à-dire que quand je vais vous montrer un film, c'est bien beau de vous montrer la pochette, la jaquette, mais je vais essayer quelquefois, si je peux, si j'arrive à trouver, soit une photo, une image, ou vraiment une bande-annonce, une vidéo, pour vous montrer à peu près ce que vaut le film, qu'est-ce qu'il en est du film. Parce qu'il n'est pas évident, des fois, en regardant une pochette, une jaquette, de se donner une idée du film un peu, est-ce qu'il a l'air excellent, ou vraiment, est-ce que les effets spéciaux en valent la peine, etc. Ou le film, ou vraiment le scénario. Donc je vais essayer au mieux. C'est pas évident pour moi, c'est pas facile, parce que je suis tout nouveau à faire des vidéos comme ça. Je vais essayer au mieux. J'essaie de me mettre à la place à votre place, quoi. Donc aussi voilà. Donc aussi je compte aussi vous remercier de vous être abonné, de partager, essayer de partager un maximum s'il vous plaît, de liker, de me faire connaître, bon parce que ça m'aide vraiment beaucoup. On est 136, c'est pas beaucoup, je sais, je me répète, mais je suis vraiment fier. Vous savez, quand je regarde un abonné de plus, je suis vraiment content, c'est que la personne aime ce que je fais, voilà. Donc voilà, essayez de partager au mieux et je suis super satisfait déjà de ce qu'il en est cette chaîne. Donc je vais pas m'attarder, on va commencer de suite. Il y aura sûrement 2 parties, ou voire 3, je sais pas, bon, 2 on va essayer parce que bon, il y a pas mal de films. Là je suis sur une première étagère, il y en a une deuxième, et il se peut qu'il y en ait qui arrivent dans la semaine, mais bon, je vais pas faire un 3e, 4e, on va pas s'en sortir. De temps en temps, je ferai une petite aparté sur certains films. Il y a des films aussi, je vais aller très vite, parce que j'en ai déjà parlé. Et des films des fois qui n'en vaut pas la peine, que vous connaissez particulièrement. Donc on va commencer de suite par voilà, ce coffret. 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, coffret bourré. Il est encore sous blister, oui, parce que je l'avais en DVD il y a quelques temps et j'ai eu une affaire sur Vinted. J'ai l'upgrade comme on dit. En fait, upgrade, ça veut dire que pour ceux qui ne savent pas les termes, c'est qu'on passe d'une meilleure version, d'une vieille version à une meilleure version. Voilà. Après, forcément, le Blu-ray ou le 4K, excusez-moi, je me recale, ça ne veut pas dire forcément que la qualité est meilleure. Des fois, dans une autre version, on trouve des bonus, des trucs qu'on n'a pas, ou inversement, ça arrive. Donc bref, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Il y en a qui vont me dire que c'est un film de contaminé. Oui et non. Moi, dans ma vision des choses, quand il y en a un qui meurt par une contamination qui se retrouve à marcher, il meurt, et après il est vivant, donc il est mort-vivant. Bon, c'est tout con. Bon. Voilà, ça c'est mon avis. Donc ouais, sympa. Il devrait y avoir une suite. 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, 28 mois plus tard, je sais pas, on en est vraiment 28 ans. Alors ça commence à se décanter avec Léon. Après, il faut pas tout croire sur internet, mais j'aimerais bien. Le 2 est meilleur que le 1. Ouais, pour moi, après, bon, je pense qu'on est plusieurs à avoir cet avis. Le 2 est un peu plus rythmé. Voilà. Et notamment, j'ai un peu spoilé, attention, je préfère vous aviser, dans le 1, il y a une scène qui m'a vraiment fait sursauter, je vais me jumpscare, c'est la scène où il y a cette voiture au début, là, dans la rue. Voilà. 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Voilà. Allez, on passe à autre chose, on va pas trop s'attarder. Allez, après, un film, L'Abîme des Morts. Film qu'on trouve dans le Mad Movies. J'ai eu, voilà, un bal, 1 euro. Je l'ai pas encore vu, je veux pas vous dire, donc je vais pas trop m'attarder, voilà. Donc, je vous montre une petite photo, si, voilà. Ensuite, L'Armée des Morts. Sous blister encore, sous cellophane. Super film. Voilà. Je pense que tout collectionneur de films zombies doit l'avoir. C'est un film culte pour moi de zombies. Voilà, c'est super. Dawn of the Dead. Il faut l'avoir. Voilà. Ça part dans tous les sens. C'est un super scénario. Voilà, vraiment le bon film de zombies cheap. Voilà, que j'aime. Voilà. Donc L'Armée des Morts. Voilà. Alors ensuite, ouais, un costume. Army of the Dead. Army of the Dead, film de Zack Snyder qui est sorti sur Netflix il y a quelques années.
Voilà, je sais que j'ai pas le droit, je le dis, mais je me suis fait bourrer moi-même. Personnel, c'est pas dédié à la vente, c'est pour ma propre collection, parce qu'il fallait que j'ai une trace physique de ce film. Parce qu'il est sur Netflix, et si le jour où il est plus sur Netflix, je fais comment pour le voir? Donc, à la rigueur, si ce film, s'il y en a qui me voient, bon, je sais pas, les éditeurs, vous le sortez en 4K, pourquoi pas? Parce qu'en 4K, il vaut le coup, même en Blu-ray, hein. Mais sortez-le, parce que je crois qu'il existe, peut-être en import, même pas en français, je sais plus. Ce film, j'adore, voilà, c'est les genres de mercenaires qui sont embauchés pour aller dans Las Vegas, qui est entouré par une grande couture, je crois, je sais plus. Et dedans, il y a des infestés. C'est des infestés intelligents, au style un peu la Mad Max, qui s'organisent, etc. Vraiment bien fait, quoi. Vraiment super, ça court dans tous les sens. Franchement, un film à voir. Alors, il existe un préquel, avec le perceur de coffre qui existe dans ce film. Mais le préquel, le film, si vous allez voir l'acteur, c'est un blondinet, un petit frisé, là. C'est pas un film horrifique, voilà. Et je crois qu'il y a une suite qui doit arriver, voilà. Super film, voilà. Ensuite, excusez-moi, l'avion Apocalypse. Voilà, j'ai fait une petite vidéo dessus, sur ma chaîne. Que dire, j'adore ce film, je crois que c'est mon premier film, ouais, c'est mon premier film de zombie. Je vais pas m'attarder, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, voilà, voilà. Alors ensuite, Battlefield Baseball. Bon, film un peu con, j'ai un peu regardé, c'est un youtubeur qui en parlait sur internet. Voilà, sur youtubeur, ouais. Bon, je connaissais pas. Et sur Vintage, je tombe dessus par hasard. Bon, j'ai dit bon, allez, je le prends. Bon, c'est le genre de film de mort-vivant. Je sais pas si vous connaissez Call of the Dead. Voilà, c'est pareil, mais en baseball, je joue contre les morts-vivants. Moi, c'est un art. Voilà. Berlin and Dead. Ouais, normalement c'est une pochette, un boîtier rouge, mais je l'ai mis sur un autre film. Ouais. Berlin and Dead. Alias, le titre c'est Rambok. R-A-2-M-B-O-C-K. Super film. Il dure pas longtemps, 1h10, 1h15. Voilà, je sais plus. C'est un huis clos. C'est un film qui rappelle deux autres films que j'ai vus, que je vous en parle après. Un que je n'ai pas, par contre, je sais même pas s'il existe, mais un autre que j'ai, je vous montrerai. Bref, c'est un huis clos, c'est des résidents qui sont bloqués dans leur appartement et en bas, dans la résidence, dans la cour, il y a des zombies. Voilà, et ils doivent s'enfuir, donc, en bas. Pas donné comme film sur les plateformes d'échange d'occasion, etc. Entre 20 et 30 euros, il y en a qui se touchent. Bon, après, c'est la rareté, mais c'est pas un film énorme, donc arrêtez un peu vos prix extravagants, là, c'est... On partage, on est des collectionneurs, arrêtez de faire du profit certain. Moi, je sais même quand je vends, je fais un peu du profit. Voilà, je me mets à la place de la personne en face qui est collectionneur comme moi. Après, je vends pas des trucs, voilà, faut arrêter. Voilà. Sinon, le support physique, il va disparaître de pire en pire. Bon, Black Friday avec Bruce Campbell. J'adore cet acteur, Bruce Campbell. Pour moi, c'est ma jeunesse. Voilà. Alors, ça se passe dans un magasin lors du Black Friday, c'est le vendredi noir, quoi. Il y a les soldes, dans un supermarché. Je crois qu'il y a un virus alien, et tout le monde, je crois, je sais plus, et qui est contaminé. Voilà, ça part dans tous les sens, c'est gore, désinfesté. Je sais pas si vous voyez, bon, ça y est encore le prix. Black Friday, super film, voilà. J'ai mis dans cette catégorie parce que c'est pour moi, c'est dans cette catégorie, hein, ça part dans tous les sens. C'est vraiment gore, c'est super, c'est du Bruce Campbell. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de me le recaler tout à l'heure, je crois. Hein. Bon, allez. Black Chip. Alors, film de fou. Voilà. C'est des moutons zombies. Ouais. Alors, si je me souviens bien, il y a un truc qui m'avait interpellé, ouais, par les créateurs des effets spéciaux, Seigneur des Anneaux, King Kong. Bon, après, ça veut rien dire. Hein. C'est comme les créateurs, les producteurs, à rigueur, marqué réalisateur, je peux concevoir. Producteur et effets spéciaux, ça veut rien dire. Après, bon, c'est marketing, mais ça passe, ça passe. J'ai bien rigolé, c'est loufoque. Hein. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, et voilà quoi. Black Chip. Blood Snow, c'est avec Jon Snow dans Game of Thrones. Non, c'est pas vrai, je rigole. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu encore ce film. Ce qui m'a interpellé, cette pochette que j'ai vue souvent sur le net. Il faut que je le voie. Et cet acteur qui joue dans La Colline à des yeux, donc je crois de 78, La Colline des yeux 2. Vous savez là, avec cette tête un peu fatiguée, je sais pas si vous voyez là. Je vais essayer, mettez pause. Il est chaud avec une tête de fou. Voilà. Et cet acteur, bon, je sais que dans les années 80, je le regardais, il me faisait peur la tête qu'il avait. Bon, je sais pas ce qu'il en est, je l'ai pas encore vu. Voilà.
Branded, j'en ai parlé lors de mes premières vidéos. Film. Vous me direz, comment t'as vu cette version? Moi, c'est la version custom que j'ai trouvé sur le net. Le gars vendait celle-ci, Bad Test de Peter Jackson. Ce film, après si vous le voulez, vous allez sur internet, voilà, regardez, je vous dis pas comment faire, vous êtes assez grand. Branded, pour moi c'est le film le plus gore que j'ai jamais vu, c'est vraiment super. Cette version est bien parce que bon, tout en français, pas, voilà. Menu en français, qualité son super, qualité vidéo aussi. Chapeau le gars, encore merci. J'adore ce film, voilà, j'adore ce film, c'est pas dans tous les sens, c'est comique, c'est salastre, c'est gore, plein, surtout cette scène à la fin avec cette tonne de gazon, super film, Branded, à voir. Alors, une petite trilogie, oui, trilogie, j'en ai parlé, vous voyez déjà, Seoul Station, Dernier train pour Busan, Peninsula, oui, voilà. J'ai découvert qu'il y avait une trilogie, j'en ai vite faire, hein, quand j'ai répertorié mes films sur mon PC, et sur la saga, j'ai commencé à mettre celui-là, et on me dit 2 sur 3. Comment 2 sur 3? Il n'y en a que 2. Non, il y en a 3. Et en fait, c'est Seoul Station. Seoul Station, en fait, vous pouvez le trouver avec celui-ci, dans un coffret DVD ou Blu-ray, mais je crois que c'est un import, je sais plus, je crois même pas qu'il y a le français. Et cette version, je l'ai trouvée sur le net, oui, un custom à moi, parce qu'il me fallait une trace. Le jour où ils le font à la vente en français, ou même en sous-titré français, je m'en fous, je le prends, et on arrive. Donc après, c'est pas destiné à la vente, c'est pour moi. Voilà. C'est pour moi, c'est ma copie personnelle, si je me recale, je me cale, c'est super. En fait, je ne vais pas m'éterniser, celui-là, c'est le commencement de ça. Voilà. C'est un animé, un film d'animation. Voilà. Il est sur le net, moi j'ai trouvé en sous-titré français. Sinon, pour comprendre le coréen, il va falloir se lever de bonheur, quoi, très de bonheur. Ça vous explique comment est arrivé le virus, voilà, pour la suite de ces films. Voilà. Super film, voilà, j'adore coréen. Bon, Busan, super. Peninsula, un peu moins. Il doit y avoir une suite, apparemment. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que Dernier train de Busan, ils sont en train de faire un remake américain. Ils savent plus quoi faire les Américains. Voilà. Il est super celui-là, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Donc voilà, il en existe 3. Super film. Voilà. Allez, on va pas trop s'attarder. Cell Phone d'une œuvre de Stephen King. Avec, comment il s'appelle, Samuel Jackson et John Cusack. Il y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo explicative sur un film, c'est Achat 1403, John Cusack et Sam Jackson. Je me rappelle plus, ils ont déjà tourné ensemble. Alors ce film, c'est un film d'infecté, bon, vous m'avez compris. Ça commence dès le début. Ceux qui sont au téléphone, ils sont infestés, ils tuent tout le monde. Un truc de fou. C'est super film, ça part dans tous les sens, ça court, et la fin, bon. Faut bien comprendre un peu la fin, voilà. Mais voilà, dès qu'ils ont un coup de téléphone, ils partent en couille, comme on dit, et ils se mettent à tuer. Super. Voilà. La cité des zombies. Bon, c'est pas ça. Ça va, ça se laisse voir. En mangeant ou pour prévenir de la sieste. Ça va. Il y a les zombies, ça va. Il y a quelques trucs pas mal faits. Après, bon, il y a vraiment quelques problèmes de scénario, ça va, je peux pas dire plus. Bon, après, voilà, c'est pas un film que si vous voulez collectionner, il va vous manquer impérativement. C'est pas une absolue. Voilà. C'est pas un truc. Alors, Chronique de Tchernobyl. Pourquoi je l'ai mis dans cette section? Parce que l'histoire, en fait, elle est simple. C'est des jeunes gens, avant de rentrer chez eux à la maison, ils sont en Russie, ils veulent visiter le site nucléaire de Tchernobyl. Donc, ils trouvent quelqu'un en black, ils le payent, ils vont voir, et il y a des trucs étranges qui se passent. Donc, il dit, bon, faut pas trop rester sur place, parce qu'il y a quand même la radiation. Donc, il va falloir partir. Au moment de partir, la voiture elle tombe en panne, la lumière elle tombe, et il se passe des trucs autour. Voilà. Donc, je vais pas trop spoiler, mais il dit qu'il Tchernobyl, il est infecté. Voilà, vous m'avez compris. Crisis, ça va. C'est des gens qui se transforment en morts-vivants, je crois que c'est ça. C'est super. Voilà, ça va, ça se laisse regarder. Moi, j'ai pas mal aimé. Voilà, il faut. J'ai même envie de me le recaler encore. Quoi. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Si je trouve une bonne annonce qu'elle se met sur l'écran, tant mieux. Quelques images. Voilà, c'est Crisis. Après, Cursed, il existe la série sur Netflix, Cursed. C'est un peu le style, hein.
le style fantastique de Sadness. Mais bon, il y a des infectés, voilà. Alors vite fait le synopsis. Suite à une série de meurtres étranges, une journaliste spécialiste dans le paranormal est appelée en renfort pour mener l'enquête. Alors que la théorie d'un tueur en série semblait la plus plausible, plusieurs corps se mettent mystérieusement à disparaître. Une course contre la montre s'engage quand les morts se réveillent. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça, c'est super. C'est film par le créateur de Busan, de Peninsula. Voilà, vous avez compris. Voilà. Après, on passe sur cette édition Dance of Dead, comédie de zombies, Shaun of the Dead, et tant d'autres. J'ai bien aimé. Voilà, il existe la version Blu-ray pour vous la procurer. Moi, j'ai pris cette version. Pourquoi? Parce que je la trouve sympathique. Voilà. Bon, elle est fragile. Hein. Hop, elle s'ouvre comme ça et je la trouve super. Voilà. Voilà. C'est des jeunes au bal de promo. Voilà, vous avez compris, aux États-Unis, ils se trouvent confrontés à une infection de zombies. J'en dis pas plus, c'est vraiment super, c'est sympa à voir quoi. Et si je me souviens bien, il y a l'acteur qui joue dans. Non, c'est pas ça, bon, non. Alors, après, The Dead. The Dead, j'ai vu il y a quelques jours. Alors, ce film, c'est une sorte de mort-vivant qui se passe, je crois, dans les pays africains. La bande-annonce, ça me disait rien. Et d'après les dires, d'après les critiques, ils disent du bien. Alors, la bande-annonce, c'est vrai qu'on la regarde, on se fait son propre jugement. Il est bien, il n'est pas bien. Dans la bande-annonce, j'ai vu complètement le film, il n'y a plus rien à voir. Ils ont tout mis dans la bande-annonce, ou dans la bande-annonce, ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour attirer le monde. Et faut que je le voie. Voilà. Je sais qu'il existe le 2, donc je pourrais pas vous en dire. Voilà. Je sais pas si c'est fait avec les moyens du bord, mais ça reste des zombies, à voir les photos, simples. Pas trop de fioritures, comme on dit, c'est. Voilà. Faut que je le voie. Voilà. Dead Heads. Alors, c'est un film comédie de zombies, comment on appelle ça, une zombie, ouais, pourquoi pas. C'est histoire de bande de fiançailles, de retrouver sa copine, il devient zombie, du cash, bon, bref, je sais plus. C'est vraiment sympa. Il existe une version Blu-ray. De jour, si je décide de l'upgrade, qui est pas cher, je passerai en Blu-ray. Parce que faut pas croire que les boîtiers DVD, ils ont leur épaisseur. Les boîtiers Blu-ray, ils ont leur épaisseur. Après, pas forcément prendre du Blu-ray pour gain de place. Bon, on gagne quelques millimètres, mais bon, quand on commence à en avoir beaucoup, les millimètres, ça y fait. Après, forcément, dans des Blu-ray, il n'y a pas des fois les bonus qu'on trouve dans un DVD où la qualité est vraiment très proche. Ça veut dire, donc, faut faire gaffe. Voilà. Après, bon, je verrai, peut-être une question d'esthétique. Bon, sympa. Dead Rising Watchover, tiré de. J'avais déjà parlé d'un jeu vidéo, je crois que c'était sur Xbox à l'époque. Il a listé un deuxième. Je l'ai vu en streaming, mais je n'aurais pas trouvé en physique. Je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, un lien en français, même sous-titré français, je veux bien. Voilà, je veux bien parce que j'aimerais avoir la saga. Je sais qu'il y en a deux. Ça va, ça se voit, c'est sympathique, c'est déjanté, quoi. Il y a du sang, c'est comme dans le jeu vidéo, ceux qui connaissent. Voilà. On va passer ensuite sur Jet Set. Jet Set, alors je sais pas ceux qui connaissent, que mon âge, ou plus jeune, ou plus vieux, je sais pas, cette télé-réalité, la Secret Story ou Love Story, là, voilà. Mais c'est un peu pareil. Je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus. Et ils sont filmés, hein, télé-réalité, et au bout d'un moment, il n'y a plus de réponse de l'extérieur. Et il s'avère qu'autour, ben, il y a des zombies, voilà. Les zombies ont envahi comment ça s'appelle, l'Angleterre, etc. Et ils se retrouvent seuls. Ça va. C'est une mini-série, je crois. Je ne me souviens plus. Bon, il y en a deux. Disque 1, disque 2. Franchement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'ai bien aimé. Quoi. Ça sort de l'ordinaire. Voilà. On va passer sur Dead Now. Dead Now, c'est un film de mort-vivant dans la neige, dans la montagne. Alors, c'est une première minute, je trouve ça un peu lourd. Mais après, franchement, j'ai accroché. Parce que voilà, ça se passe contre des nazis SS, c'est allemand, mort-vivant. Et par contre, le 2 est super marrant, super délire que le 1. Le 1 est un peu plus, pas dramatique, bon, parce que ça reste zombie. En fait, plus vous regardez le film, et plus ça commence, on se met dans le jeu, on rigole. Mais le 2, franchement, j'ai bien aimé aussi. Mais le 2, arrêtez de vous toucher quand vous les vendez, les films. Je sais pas ce que vous avez, entre 20 et 30 euros un film, je sais que c'est la rareté, mais on est des collectionneurs, je répète, faites profiter tout le monde, là. Voilà, je sais pas. Le problème, c'est qu'à force de vendre des trucs comme ça, on n'a plus envie d'acheter. Et ça disparaît. Voilà. J'aimerais qu'il ressort le 2, voilà, à la vente, voilà, pour un peu casser les pieds à certains qui vendent ça à des prix d'or. Voilà, voilà.
diamant, comme vous voulez, platine, faut arrêter, ça coûte trop cher, arrêtez de vendre à des prix exorbitants. Voilà. Voilà. Le 2 il est sympa, voilà, faudrait que je me le procure. Diary of the Dead. Je sais pas si c'est le 2. Alors ce film, je l'ai beaucoup confondu avec Zombie of Diaries. On va me dire ça n'a rien à voir, mais en fait c'est Diary qui me porte en confusion. Et apparemment c'est pas la même chose. Ouais. Donc ce film j'ai bien aimé. Parce qu'en fait c'est un fun footage, c'est filmé à la caméra. C'est une reportrice qui filme en fait en direct l'arrivée des morts-vivants, hein, commence à attaquer, etc. Elle filme un reportage comme sur de la télé, des informations, il y a une reportrice en direct, du coup elle voit tout en direct, elle filme, et tout le long du film c'est comme ça, c'est vraiment pas mal tourné, et j'ai bien aimé, quoi. Un film de Romero, et voilà, et chronique des morts-vivants, enfin franchement j'ai bien aimé, voilà, super. On va passer sur Doghouse. Doghouse, pas facile à trouver, j'avais une version pourrie, abîmée, voilà, j'ai trouvé celle-ci. Franchement, si vous la trouvez sur d'occasion, Vinted, Le Bon Coin, etc., achetez-la. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Pour moi, c'est de la même lignée que les Shaun of the Dead. C'est les deux se valent parce que c'est super. C'est des jeunes. On va y marquer. Voilà, après Shaun of the Dead, la zombie comédie 100% trash. C'est vraiment trash, c'est gore. C'est des jeunes qui vont dans un village où il y a des, excusez-moi l'expression, hop, des putes, voilà, des prostituées. Et il s'avère quand ils arrivent là-bas, c'est que les zombies, c'est des mangeuses d'hommes, voilà, c'est gore, c'est sanglant, c'est super rigolo, je me suis régalé. Doghouse, franchement, c'est un super film, voilà, c'est super sympa, une bonne comédie. Et à voir, moi je préconise vraiment celui-là. Doom, ouais, Doom avec The Rock, oui, Dwayne Johnson. Un des premiers films qu'il a fait, bon, j'ai mis dedans parce qu'il est contaminé et après il s'avère qu'il se transforme. Bon, désolé si j'ai spolié. Il y a le 2. Le 2, j'ai du mal à le trouver, je sais pas pourquoi. Ça va, ça reste un film, j'aurais pu le mettre dans les aliens, etc. Mais bon, voilà, pour moi, il est contaminé, il se transforme. Voilà, Doom, j'en dis pas plus, c'est pas un film excellent, mais il est ni bidon pour ma part, voilà. Doomsday, post-apocalyptique, bon, celle qui joue dans un des Underworld, vous savez, les loups-garous, les vampires. Je ne sais même plus c'est lequel, je crois que c'est le 3, le 4, bon bref, boulot, je sais plus, bon. Et on lui demande d'aller de l'autre côté de la frontière, le mur là où il y a des infestés, je crois qu'elle doit trouver un remède pour un virus, ce genre de Mad Max, ou vous savez, genre le film qu'il avait fait 4 salles à Los Angeles, tout comme ça là, bon bref, voilà. En quarantaine, alors le 2, remake de REC, R-E-C, film espagnol. Celui-là c'est le remake du 1, espagnol REC. Espagnol, là ils l'ont fait en américain, ça va, ça reste à la même tension, etc. Ça se laisse voir. C'est une dame dans un immeuble et elle se retrouve confrontée à des effets, des trucs paranormaux, quelque chose qui se passe dans les appartements. Après, je peux pas dire en plus, parce que vous avez vu le 1, vous m'avez compris. Voilà. Le 2, ça n'a rien à voir avec 2, rien à voir. En fait, ils sont restés sur la même lignée de titre. REC 2, c'est un avion de ligne. Voilà. Et dedans, il y a le personnel qui commence à être infecté, à devenir zombie, quoi. Bon, vivant, infesté, quoi. Et doit vite atterrir d'urgence, parce que ça part un peu en couille, je crois que même le pilote, bon bref. Ils arrivent sur le tarmac, ils mettent l'avion en quarantaine dans un hangar, ils sont enfermés dans un hangar. La police, il ne faut pas sortir, mais ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Donc c'est là, c'est pas mal. Voilà. La fin, j'ai bien aimé la fin du 2. Allez, pas trop s'attarder. Alors ensuite, bon, allez, je vais vous montrer une de mes sagas préférées, horreur, tout confondu. Voilà. Les Evil Dead. Voilà. Je suis conscient qu'on est beaucoup à adorer cette série. Voilà. Et je crois qu'il y en a encore un qui arrive. Evil Dead. Bon, j'ai la version le coffret Blu-ray. Voilà. Voilà. Il y a le 1 avec son bonus. Le 2 avec son bonus, le 3, bonus. Le 3 c'est l'armée des ténèbres et non l'armée des morts, comme certains j'ai entendu sur internet. Bon bref, j'ai pas pris cette version 4K parce qu'elle est extrêmement chère. La version Blu-ray me satisfait largement, surtout pour le 2, parce que quand j'ai vu les vidéos qui s'y rapprochaient du 2 en 4K, quand on voit le démon là qui lévite là, en l'air et qu'on voit les câbles qui le maintiennent en l'air lors des trucages, lors des effets spéciaux. Le 4K, on voit ces films, c'est horrible. Voilà. Le Blu-ray, je pense, faut aller plus loin.
après on voit les maquillages, c'est des vieux films quand même, hein, avec de Sam Raimi, etc. C'est comme Jurassic Park, j'en parlais, arrêté. Bon, après les dernières trilogies en caca, oui. La première trilogie comme Jurassic Park en Blu-ray, pour moi c'est pareil. Voilà. Après, voilà, j'ai les autres. Le remake Evil Dead est en Blu-ray, il n'y a pas de souci. Là, le 4K Vivid Rise, oui, il n'y a pas de souci, parce que c'est récent, les effets spéciaux, et en plus, il était au prix, je l'ai touché pas cher. Ce film, m'a mis une claque, c'est un huis clos, ça se passe dans un appartement, il y a des démons, etc., ceux qui connaissent. J'ai mis cette série parce que ça tire aussi vers le monde des morts vivants. Hein. Une bande de son, wow, je crois que c'est une des meilleures bandes de son que j'ai pu écouter en Atmos. Si je me souviens pas, si je me dis pas les conneries. Ouais, c'est ça, français Dolby Atmos, 4K. Super film. J'ai adoré. Voilà, il y a encore le. Voilà. J'ai adoré ce film. Et il y a la suite qui arrive. Ouais, la suite. Voilà. Allez, on enchaîne vite sur notre End of the Line. End of the Line, comme sur la vidéo précédente, je sais pas si vous avez vu, là j'ai récupéré des films pas chers. Voilà, il y a tout mon boîtier, j'ai imprimé la boîtier. End of the Line, ça part crescendo. C'est passager dans un train, et dans un métro, je sais plus. Et il commence à disjoncter, starber, comme on dit, putain, il y a des gens qui sont normaux, hein. Et je vais vite vous lire un peu la scène, voilà. Ils vivaient parmi nous, ils attendaient un signe, aujourd'hui le moment est venu. Voilà. Après Creep et Midnight Train, vivait à nouveau un vrai enfer souterrain. Un film d'horreur déjà acclamé par les spectateurs de plusieurs pays récompensé. Ouais, c'est des gens, ils sont poursuivis par des gens, d'un coup qui disjonctent dans le métro, dans le train, je sais plus, souterrain, ils secourent après. Et mais ça devient sanglant. Et ils sont... Alors pourquoi c'est horrible? Parce que ils sont infestés, mais psychologiquement. Voilà, je ne veux pas dire plus. Et la fin du film, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce film, donc je ne savais pas trop le classer et j'ai mis dans cette catégorie. On va passer après sur Exit Humanity. Voilà, ça se passe pendant la guerre de sécession, ça se regardait. C'est comme un certain film, je crois que c'était Undead, avec des cowboys. Ça va, je l'ai pris parce qu'il était dans un lot et il était assez propre. Hein, voilà, c'est pas évident de trouver des boîtiers propres comme ça. Ça va, bon, je me rappelle plus ce qu'il en est de ce film. Hein. Bon, après, voilà. Un film que j'ai déjà vu, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure sur Berlin Dead, Rambok. Huis clos. Fanny Days. Fanny Days, c'est l'acteur qui joue, je sais pas si vous voyez, la série Teen Wolf, vous savez, avec le loup-garou là. Voilà. C'est tiré en fait d'un film coréen. Comprenez-moi si je me trompe, ou japonais, coréen. C'est hashtag Alone, Jazz Alone, A-L-O-N-E. C'est le remake américain. Parce que la première fois que j'ai vu ce film, je le connais. Et c'est quasiment le même que Berlin Dead. Il se retrouve enfermé dans une résidence. Il cherche à rentrer en contact avec sa famille par rapport à parce qu'il voit un peu les héros, les informations et tout. Et il s'aperçoit que le monde autour de lui a été infesté de revenants, de zombies, hein, de gens un peu fatigués, hein, il est vraiment pris au piège. Et il s'aperçoit qu'en face de chez lui, dans la résidence, il n'est pas seul. Voilà. Ça va, ça se regarder. Après, dedans, il y a Donna Sutherland, bon, c'est pour vendre le film. Voilà quoi. Voilà quoi, c'est un film de pandémie, ça va, c'est super. C'est pas super, mais j'ai bien aimé le film. Voilà. C'est un remake. Alors, après, vite fait, Flic ou Zombie. Film que j'ai déjà vu maintes fois. J'ai acheté pour moi c'est un collector, je ne l'ai pas encore ouvert. Un de ces quatre, je ferai une vidéo, comme je dis, avec certains films que je n'ai toujours pas déballés, qui restent comme ça. Voir un peu ce qu'il en est, voir la surprise ensemble. J'appellerai peut-être la surprise, hein, je sais pas. J'ai appelé 15 balles. Ouais. C'est Flic ou Zombie, en fait, c'est deux flics. Il y en a un d'eux qui est contaminé, qui devient zombie. Et avant d'être à 100% zombie, les deux vont enquêter, l'autre va enquêter aussi avec lui, avant d'être 100% zombie, pour l'aider à mener l'enquête. Pourquoi ça? Voilà, franchement, super film. Film des années 80, 90, je crois, je dis pas de bêtises. 86 minutes, je sais pas, voilà. Flic ou Zombie, bon, la plupart doivent le connaître. Après, alors un film que j'ai eu, comme je l'ai dit là, voilà, dans un lot. J'ai eu la galette, après j'ai fait mon boîtier. Frankenhooker, ouais, Frankenhooker, c'est un mec qui crée une Frankenstein féminine. Voilà, au féminin. Ouais, pourquoi cette section? Du moment qu'elle revient à la vie, pour moi, elle est morviante. Voilà. C'est une comédie horrifique, c'est un vieux film, c'est un film nanar. Maintenant, vous allez me dire, voilà.
il est vieux ce film, hein, je pense, ouais, il est très vieux. En plus, en 4 tiers, ça va faire mal aux yeux. Bon, bref, moi je l'ai mis parce que bah, c'est complètement ma collection, voilà. Après, on passe sur Gangster, Guns and Zombies. Je l'ai vu hier, tiens. Voilà. Alors, ces films, vous savez, quand il y a du sang presque orangé, orange, voilà, là, faut arrêter. Faites des films, essayez de vous rapprocher quand même. Même je prends du ketchup, ça a l'air plus. Ça a l'air plus proche du sang que. On voit des. Je sais pas, c'est des films récents, peut-être une dizaine d'années, 15 années. Mais le sang il est de couleur orange des fois. C'est quoi ce film là? Je prends du ketchup, c'est mieux, ou une sauce barbecue là. Mais voilà, ça se laisse regarder, ça va. C'est un gangster. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Bon, voilà, bref. Ça va. Après, si vous l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez vous en passer. Ensuite, alors, comme tout à l'heure, je vous ai montré, c'est quoi que je vous ai montré? Je sais plus, il y en a tellement. Bref, Goal of the Dead. Goal of the Dead, ben, film français de joueurs de ballon qui affrontent une équipe de zombies. Ouais. Donc, il y en a deux. Première mi-temps, deuxième mi-temps, attention ceux qui se le procurent, ne faites pas avoir. Il y a 2 mi-temps. Voilà, il y a 2 films. Première mi-temps, deuxième mi-temps. C'est original, c'est film français. Il y a une scène qui m'a fait rire il n'y a pas longtemps. J'ai vu Vincent doit mourir. Alors, si vous voyez ce film, Vincent doit mourir, en fait, c'est ce genre de. D'ailleurs, je devrais me le procurer parce que c'est quand même une épidémie, ce film. C'est une contamination quand vous voyez le film. Et la pochette, elle est rouge. Sympa. C'est un mec, chaque fois qu'il y aura quelqu'un, il se frappe, il se fait agresser. C'est un truc de fou. C'est un film français, il dure pas longtemps, c'est sympa. Et ça m'a fait rire ce film quand je l'ai regardé. Il y a une scène dans ce film, Vincent doit mourir, qui est dans l'endroit, au même endroit que ce film. Donc, en quoi ils s'emmerdent pas les Français. Goal of the Dead, sympa, ça va, c'est un français, voilà. Il est sympa à voir. Irlande, ça va, film américain, c'est une femme rescapée avec des zombies autour, hein, des zombies mais vraiment bien fait, sanglants. Elle se retrouve seule c'est un peu le décor un peu Walking Dead, vous savez, un peu ces forêts, ces bois, ça ressemble un peu à ça, j'aime bien un peu cet aspect un peu, voilà. Et un jour, elle rencontre un couple, et dans le couple, il y a un gars qui est pas tranquille, il est bizarre, et voilà, bon. Je n'en dis pas plus, c'est sympa, hein, voilà. Irlande. Mais j'ai bien aimé ce film, c'est entre le post-apocalyptique et le mort-vivant. Voilà. Après, la Horde, ouais, je l'avais en DVD pour 2 €, je l'ai trouvé en Blu-ray, oui, 2 €. Il fonctionne. J'ai bien aimé ce film, il y en a qui n'ont pas aimé, film français, ouais. Film français, je sais pas pourquoi il y en a qui n'aiment pas. Quand il y a un film français, il faut en parler, il est bien. Voilà. Alors là, pour vous résumer, c'est des flics et genre de bac, de gangsters, qui s'allient, qui coopèrent pour survivre contre une invasion de zombies dans une cité. Oui, pourquoi? Ça arrive qu'il y a des gangsters qui tuent des flics, voilà, et les flics, ils ont la haine, et ils veulent rentrer dans la base, dans l'immeuble pour se venger. Mais ils vont être confrontés à des zombies plus les gangsters, donc ils vont s'allier pour survivre. Bon, bref. Franchement, j'ai bien aimé, c'est bien fait, c'est bien, voilà, c'est pas mal, voilà. House of the Dead 1 et 2, voilà, 1 et 2, le 2 je l'ai vu, le 1 je me rappelle plus, c'est tiré je crois d'un jeu vidéo, d'un jeu vidéo de Play ou de PC, il y en a un où ça m'a gonflé, ça m'a énervé, il y a beaucoup de passages il y a le film, et des fois il y a des passages du jeu vidéo, j'ai pas compris. C'est un peu chiant, mais bon, il y a quelques trucs quand même bien faits de zombies, j'ai bien aimé. Je crois que c'est le 2 que j'ai préféré, ou un, je sais plus. Ouais, bon, donc je me trompe. Mais ouais, il y en a jusqu'au 2, j'ai pas eu 3, ça me dirait 2. Ensuite, ouais, Infecté, je l'ai vu récemment, non, il n'est pas récemment, je confonds avec un autre. Ça explique dans un des Star Trek, les nouveaux là. Chris Pine, je peux dire, ouais, c'est ça, Star Trek. Ils doivent survivre à une invasion de morts vivants, etc. Donc ils s'échappent, se mettent à l'abri, mais ils sont confrontés à des humains pas tranquilles aussi. Ça va, ça se regarde, c'est pas mal. Le jour des morts. Alors, le jour des morts, je l'ai vu il y a quelques jours, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, surtout parce que les effets spéciaux sont pas mal. Le scénario, bon, il y a des problèmes de scénario, des fautes.
Mais franchement, c'est bien fait, moi j'ai bien aimé, et pourtant, George Romero, bon c'est d'après le chef-d'œuvre, il y a des films que j'aime pas trop, voilà. On peut pas dire que d'un réalisateur j'aime tous ses films, à moins d'être vraiment aveugle, ou vraiment que le réalisateur c'est vraiment un super réalisateur, tout ce qu'il a fait, bon, il y a des fois, voilà, après peut-être que ça existe, je les connais pas tous, mais bon, ça c'est mon avis, voilà. J'ai bien aimé, voilà. En plus, ce qui est bien dans celui-là, dans cette version, c'est qu'il y a le making-of. Donc c'est vraiment bien fait, le making of, il vous explique les cascades, il vous montre comment ça joue les acteurs, c'est sympa, à voir, surtout dans les films de zombies, quand vous voyez que les zombies, des fois, ce sont des êtres humains comme nous, déguisés, masqués, et vous les voyez faire les scènes, on reprend, on coupe, c'est vraiment sympa à voir, c'est pas souvent qu'on voit des bonus et des making of de zombies, quoi, je trouve, c'est pas bien, voilà. C'est pas mal fait. Donc il y a les acteurs que vous connaissez dedans, surtout une, la blonde, qui a le premier rôle, dans des genres de films de comédie à la base, mais ça reste vraiment un bon film, je trouve, Le Jour des Morts Vivants. Voilà. Ensuite, Le Jour des Morts Vivants. Alors, là c'est le Jour des Morts, et là c'est le Jour des Morts Vivants, pas confondre. Voilà. Je m'en souviens plus de Romero, je m'en souviens plus du tout. Voilà, il faudrait que je me le revoie. Peut-être qu'en mettant les premières scènes, je dirais ah oui c'est ça, mais alors des fois je me trompe. Le Jour des Morts, Le Jour des Morts Vivants, La Nuit des Morts Vivants, Le Retour des Morts Vivants. Faut pas changer un peu de titre. Voilà. Il faudrait que je me le revoie. Voilà, bon, c'est un film culte de Morts Vivants. Après c'est pas un de mes préférés. Hein. Mes préférés, je vous ai dit, c'est Dawn of the Dead, et après bon, c'est les autres qui arriveront après dans la deuxième vidéo parce que ça commence à faire long. Voilà, Le Jour des Morts Vivants. Voilà, il est en couleur, de Romero, et voilà. Ensuite, un film que j'ai fait une upgrade, voilà, je l'avais en version pourrie, DVD que j'ai mis en vente sur mon Nintendo, Kill Dead Zombie. Ouais, un film comédie zombie, c'est un gars qui recherche sa femme qui est présumée encore vivante dans le monde apocalyptique zombie, voilà, et une demoiselle va l'aider, voilà. Ça va, c'est sympa, ça court vite, pas facile à voir, en ce moment je crois sur Nintendo il y en a à 8 balles. Allez-y, voilà, je fais pas de la pub pour le vendeur, mais bon, c'est un film sympa. Il n'est pas facile à trouver en Blu-ray, en DVD, vous allez le trouver, mais en Blu-ray, un peu dur. Après, c'est, voilà. Il y a un autre titre, ça s'appelle Kill Bibi, ou Kill Bibi, un truc comme ça. Ça va, c'est sympa. Après, Le Lac des Morts Vivants, un film de movies, voilà, je touchais un bal celui-là sur Nintendo. Si je me souviens bien, ouais, j'ai rigolé, ce film, ça me voit dans la jaquette derrière. Les morts vivants, ils sont dans l'eau, dans un lac, et ils attaquent ceux qui rentrent dedans, la plupart du temps. Et tu les voyais sortir comme ça. Voilà, comme un escalator, vous savez, il est plein d'eau, puis vous les voyez sortir. Voilà, hop, ils prennent, hop, ils redescendent, je sais pas comment ils font, ils sont lestés, je sais pas, c'est rigolo, bon, voilà. Ça reste sympa à regarder, voilà, j'aime bien ces films comme ça passe le temps. Après, il y a je crois qu'il est dans mon top 5. Land of the Dead. Voilà, c'est là qui n'aime pas ce film. Voilà, moi j'adore ce film. Bon, voilà, de Romero. Voilà, enfin, voilà. Ce collector, j'adore. Celui-là, je l'ai ouvert parce que voilà, j'ai regardé. Hop, ça s'ouvre plus. En haut, je sais pas si vous voyez, bon, j'ai quelques personnages qui s'attirent à ce film. Ça tire. Font partie de ce film. Je me rappelle plus le mot, bon, bref. Voilà, donc ce film super, parce que j'aime bien en plus l'acteur là, mort-vivant, intelligent, il prend même, je crois, à un moment donné, je crois qu'il prend une M4 ou une Kalash, je sais plus. Voilà, il y a des acteurs qui sont assez connus, là, je crois qu'il y a, comment il s'appelle lui, je me rappelle plus. Dennis Hopper, voilà. C'est notamment inclus dans des films un peu Critano, comment il s'appelle? Ouais, je sais plus, bon, bref. Super film à avoir dans sa collection, il y en a qui n'ont pas aimé, voilà, moi j'aime bien ce film de tête, voilà. Allez, Légion, bah, oui, parce que dans les premières minutes de ce film, ou même vers la fin, je trouve quand même il y a des démons, même des esprits, je pense que c'est même des revenants, je les vois comme ça, et je savais pas où classer, donc c'est pas pour un film d'horreur, ni un film fantastique, j'ai préféré le mettre dans un film de mort-vivant, hein. Voilà, j'aime bien. Voilà, Légion. Voilà, je pense que vous le connaissez. Ensuite, une édition que j'aime pas trop. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, ce film, c'est Mad Zombie. Avec l'excellent Billy Zane. Non, c'est pas excellent. Billy Zane a joué dans Titanic, je crois. Il joue le rôle du con, là, qui aime comment s'appelle, Kate Winslet, là. Bref. Voilà, j'aime pas cette édition.
Le film, en fait, c'est voilà, je crois que si je me souviens bien, parce que je passe à côté, je crois qu'il bouffe la viande contaminée, et les gens dans un restaurant, ils se transforment en zombies. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas loin de la vérité. Voilà. J'aime pas cette édition, pourquoi? Dans un DVD, on met un Blu-ray. Voilà. On met un Blu-ray, le DVD qui est dedans aussi. C'est chiant. Bon, je crois que je vais garder bon, la jaquette, le boîte, ça. Le fourreau, je suis pas trop fourreau. Bon, celui-là, il est sympa, j'aime bien ce mélange de couleurs. Pour faire une version Blu-ray, je sais pas. Bon, bref. Mais ça va, c'est pas mal, bonne comédie. Maggie, alors Maggie, je l'ai vu il y a quelques jours, je l'avais pas vu, enfin je vois un film Schwarzenegger que j'ai pas vu, mais là d'autres aussi. Je pense qu'ils ont pris Schwarzenegger pour faire le film, pour attirer du monde, parce que le film est, excusez-moi, voilà, ça je l'ai pris parce qu'il y a une revenante, il y a des revenants. Je crois que c'est son pire film de Schwarzy, pour moi. Grosso modo, le monde a appris à vivre avec les zombies, ils arrivent à les détecter. Dès qu'ils sont détectés, ils les mettent en quarantaine. Et Schwarzenegger a sa fille qui s'est fait mordre. Voilà. Et les autorités savent qu'au bout d'un moment, elle doit passer en quarantaine. Et lui, il ne veut pas la donner. Sa fille et les autorités essaient de récupérer la fille, elle est en quarantaine, elle est dangereuse, quoi, elle devient zombie. Et la fin, voilà. Sans plus. Et quand je vois que récompense les plus audacieuses de l'année, l'une des découvertes les plus audacieuses de l'année. Arnold Schwarzenegger est super, franchement. Voilà. Ça, c'est mon avis, hein. Voilà. Allez. On va terminer bientôt, hein. Parce que, hop là. Alors, La Meute. La Meute. Film français ou irlandais, je crois que ça se passe en Irlande, plutôt, je sais plus, La Meute. Vous avez vu sûrement cette jaquette, là. Il y a une jaquette où il y a une femme avec un fusil sur une chaise, là, c'est une autre pochette. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai gardé ça, moi. Ça va, ils sont dans un restaurant, ils se prennent à partie par des motards, je crois, ou des chasseurs, je sais plus, et se font capturer, bon bref. La fin, voilà, ça tourne, et par contre, voilà, La Meute, les morts vivants, au début du film, on me demandait où sont les morts vivants. Après, bon, spoil, je vous le dis, voilà, ça, c'est plus dans les derniers quarts d'heure, 20 minutes, à la fin, vous voyez, vous comprenez après, à la fin, pourquoi le film, voilà. Mais, des fois j'ai un peu sombré, un peu dans la fatigue, un peu, je me suis endormi. Faudrait que je me recape, que en fait je sais plus comment on arrive à trouver des morts vivants dans le film, je me rappelle plus. Voilà. Mais si je regardais, c'est que je suis resté intrigué à la fin. Voilà. Et pour finir, avant la deuxième rangée, parce que bon, ça fait tard. La vidéo a commencé à être très longue. Un dernier film avant la suite de la vidéo. Mimesis, que dire, bon, on voit toutes ces récompenses, ces nominations, donc là il y en a 4, là il y en a 5, bon. C'est pour faire vendre, pour moi c'est pour vendre, voilà. Parce que le film est sympathique, mais avoir tout ça, c'est marketing, c'est pas, ça en vaut pas la chandelle, genre, voilà. Moi c'est, alors tout ce que je dis, attention, c'est mon avis, c'est pas un film vraiment qui va me manquer, que je reverrai une deuxième fois, voilà, peut-être pour m'endormir, voilà, je vous dis, je l'ai, parce qu'il est dans un pack, dans un lot, je l'ai pris, voilà. Alors, grosso modo, je vous lis vite l'histoire. 7 étudiants dont le point commun est seulement d'un amour pour les films d'horreur de l'époque classique sont invités à assister à une fête exclusive, fans d'horreur, dans une ferme isolée. Mais au coucher du soleil, ces étrangers vont se retrouver dans une version réelle du film culte La Nuit des Morts Vivants. Première 20 minutes, demi-heure, ça va. Après, je me suis fiché, quoi. Voilà, donc après, bon, avis aux amateurs, hein, voilà, après on voit les titres accrocheurs, un vibrant et saignant hommage au cultissime La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero, ouais, ça va. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis merci de m'avoir supporté, voilà, je vous oublie pas, ne m'oubliez pas, voilà, comme c'est un peu le dicton, essayez de vous abonner. Vous l'avez déjà, j'ai essayé de partager, faites abonner des amis, de la famille, etc. Likez, partagez. J'espère que cette vidéo a été instructive. Oui, s'il manque des trucs, n'hésitez pas en commentaire, je réponds assez rapidement. Oui, je sais pas quoi ça va faire, je sais, mais bon, je réponds assez rapidement. La deuxième vidéo arrivera bientôt. Voilà, j'essaie de la faire au plus vite parce que c'est pas évident. Et comme je vous disais, j'essaie au mieux de mettre des indications sur l'écran, quoi que ce soit pour les films. Voilà. Donc si j'oublie des choses, envoyez-moi des messages, pas de souci. Abonnez-vous, partagez, likez et on se dit à bientôt. Merci.